Et si l'ego le plus bruyant du football moderne avait soudain admis quelque chose de dérangeant? Et si Zlatan Ibrahimovic, l'homme qui ne s'est jamais incliné devant personne, révélait enfin que Messi et Ronaldo détruisaient leurs adversaires de deux manières psychologiques totalement différentes, et que l'un vous faisait douter de vous-même, tandis que l'autre vous obligeait à regarder la peur droit dans les yeux? Zlatan ne parle jamais pour plaire, il parle pour dominer. Alors, quand il brise le silence, ce n'est jamais anodin. Messi a-t-il vraiment détruit des défenseurs sans même les toucher? Ronaldo a-t-il réellement terrorisé des équipes avant même que le ballon n'arrive? Et pourquoi Zlatan insiste-t-il sur le fait que les affronter n'était pas une question de technique footballistique, mais de survie? Restez avec nous, car cette confession change à jamais le débat Messi-Ronaldo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager si les débats footballistiques sont votre obsession. Car ce que vous allez entendre n'est pas confortable et n'a jamais été censé l'être. Pour comprendre pourquoi les paroles de Zlatan Ibrahimovic comptent, il faut se souvenir de qui il est dans l'histoire du football. Zlatan n'est pas un consultant, il n'est pas un fan, il n'est pas quelqu'un qui a observé Messi et Ronaldo de loin. Il a partagé le vestiaire avec Messi. Il a évolué à la même époque que Ronaldo. Il a bâti sa carrière sur l'ego, la confrontation et la domination. À son apogée, Zlatan marquait entre 40 et 50 buts par saison dans les plus grands championnats européens, s'imposant physiquement et mentalement. Il ne s'est jamais considéré inférieur à qui que ce soit, et c'est précisément pour cela que sa confession a autant de poids. Pendant ce temps, les deux hommes dont il parle ont réécrit les limites du football. Lionel Messi, à 38 ans, continue de dominer les principales statistiques offensives avec 71 contributions décisives sur une seule saison, défiant le temps lui-même. Des entraîneurs en MLS admettent ouvertement qu'il ne se contente pas de marquer, il contrôle des matchs entiers, pliant le rythme à sa volonté. Cristiano Ronaldo, de son côté, a établi un standard différent, des saisons à 60 buts, une perfection athlétique implacable et une obsession des moments décisifs. Ces chiffres n'étaient pas une question de fluidité, mais d'impact, de finition, de matchs contus, même époque, même scène, des forces totalement différentes. Alors, quand Zlatan affirme que l'un vous faisait remettre en question votre intelligence footballistique, tandis que l'autre vous faisait craindre les 3 secondes à venir, cela impose une question plus profonde. Comparons-nous vraiment des buts et des trophées? Ou comparons-nous deux manières radicalement différentes de briser des adversaires? C'est là que cette histoire commence réellement. La confession de Zlatan n'est pas arrivée lors d'une conférence de presse. Elle n'a pas été lancée comme une phrase choc destinée à faire les gros titres. Elle est sortie comme les vérités inconfortables sortent souvent, calmement, presque avec des involtures, au cours d'une conversation réfléchie sur la grandeur. Pas de cris, pas de provocation, juste de l'honnêteté. Lorsque Zlatan est si revenu sur son passage à Barcelone, son ton a changé. Ni amer, ni en colère. Réfléchi. Comme s'il revisitait quelque chose de resté en suspens. Il n'a pas dit que Messi était meilleur que lui. Il n'a pas dit que Ronaldo lui était supérieur. À la place, il a dit quelque chose de bien plus dérangeant pour les défenseurs. Il a expliqué que Messi ne vous affrontait jamais directement. Messi n'avait jamais besoin de vous humilier physiquement. Il ne vous fixait pas. Il ne criait pas. Il ne dominait pas la pièce. Il vous faisait vous sentir en tort, a laissé entendre Zlatan. Mauvais placement. Mauvais timing. Mauvaise décision. Vous repassiez l'action dans votre tête sans jamais comprendre où était l'erreur. Et cela, selon Zlatan, était la forme de défaite la plus dangereuse, parce qu'elle attaque la confiance en silence. Puis est venu le contraste. Ronaldo, selon Zlatan, était l'exact opposé. Aucun doute, aucune confusion. Avec Ronaldo, vous saviez ce qui allait arriver, et c'est précisément ce qui rendait la chose terrifiante. La course, le saut, la frappe, la certitude. L'un détruisait votre logique, l'autre détruisait vos nerfs. Et c'est à ce moment-là que Zlatan a admis quelque chose de rare pour un homme de sa stature. Les affronter n'a jamais été une question de technique footballistique. C'était une question de résistance mentale. Alors, la question devient inévitable. Qu'est-ce qui est le plus difficile à survivre? Ne pas comprendre pourquoi vous perdez, ou savoir exactement ce qui arrive et être incapable de l'arrêter. La description que fait Zlatan de Messi est troublante parce qu'elle n'a rien à voir avec la force, la vitesse, ni même les statistiques. Il s'agit d'érosion. Messi ne brise pas les défenseurs par la force, il les brise en les poussant à remettre la réalité en question.
vous défendez correctement, vous tenez votre ligne, vous anticipez la passe. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le ballon se retrouve derrière vous. Zlatan explique qu'affronter Messi, c'est comme poursuivre une ombre qui ne se matérialise jamais totalement. Messi ne précipite pas le jeu. Il le ralentit juste assez pour laisser votre concentration s'effondrer. Une seconde d'hésitation, un demi-pas en avant, un regard dans la mauvaise direction. C'est tout ce dont il a besoin. Ce qui rend la chose encore pire, c'est le silence. Pas de célébration, pas de provocation, pas de démonstration de domination. Messi marque ou crée, puis s'éloigne simplement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Et c'est précisément cela qui détruit les défenseurs, parce que les footballeurs survivent grâce aux certitudes, au schéma, à la répétition. Messi enlève tout cela. Zlatan laisse entendre qu'après avoir affronté Messi, les défenseurs ne craignent pas le duel suivant. Ils craignent leur propre jugement. Ils commencent à douter de décisions qui étaient autrefois instinctives. Sortir ou tenir, presser ou attendre, le suivre ou le transmettre à un coéquipier. Chaque option semble mauvaise. Et ces dégâts psychologiques durent bien plus longtemps que le match lui-même. C'est pourquoi tant d'entraîneurs disent que Messi ne se contente pas de gagner des matchs. Il reprogramme ses adversaires. Il les force à abandonner leur structure. Et une fois la structure perdue, la panique s'installe lentement. L'implication de Zlatan est brutale. Face à Messi, vous ne vous sentez pas battu, vous vous sentez exposé. Et quand un joueur vous pousse à douter de votre propre compréhension du jeu, la bataille est déjà perdue. Si Messi dissout votre confiance en silence, Cristiano Ronaldo attaque quelque chose de bien plus primitif. Le temps. Zlatan explique que face à Ronaldo, il n'y a ni confusion, ni doute, ni illusion. Vous savez exactement ce qui va se produire. Le centre arrive, la course est lancée, l'espace se réduit. Et soudain, vous réalisez que vous avez 3 secondes, non pas pour réfléchir, mais pour survivre. Ronaldo ne se cache pas. Il s'annonce. Son mouvement est violent par sa clarté. Chaque sprint, chaque saut, chaque geste crie l'intention. Les défenseurs le ressentent dans leur corps avant même que le ballon n'arrive. Zlatan décrit cela comme un compte à rebours. 1 seconde, vous voyez la course. 2 secondes, vous ajustez votre position. 3 secondes, il est déjà trop tard. Parce que Ronaldo n'a pas besoin de tromperie. Il écrase le timing. Sa puissance, son élévation et sa précision transforment l'inévitabilité en peur. Vous ne vous demandez pas ce qu'il va faire. Vous vous demandez si vous pouvez physiquement l'arrêter. Et c'est là la différence clé. Messi vous fait douter de votre esprit. Ronaldo attaque vos nerfs. Zlatan suggère que les défenseurs face à Ronaldo abandonnent souvent leur organisation sous l'effet de l'urgence. Ils sautent trop tôt, reculent trop tard, commettent des fautes qu'ils n'avaient jamais l'intention de faire. Parce que Ronaldo vous force à un choix binaire. Agir maintenant ou être puni. Il n'y a pas d'érosion lente, pas d'effondrement subtil. C'est immédiat, explosif, définitif. Et quand un joueur transforme chaque instant en urgence, le football cesse d'être une question d'intelligence, pour devenir une question de courage. Lorsque Zlatan prend du recul et regarde l'histoire, sa conclusion est dérangeante. Le football n'a jamais été brisé d'une seule et unique manière. Lionel Messi représente le contrôle, une suffocation lente de la structure. Les équipes ne s'effondrent pas immédiatement face à lui, elles se dégradent, les lignes perdent leur sens, les milieux hésitent, les défenseurs cessent de faire confiance à leur placement. Au moment où le but arrive, les dégâts ont déjà été causés plusieurs minutes auparavant. Ronaldo représente tout autre chose, un événement. Face à lui, les matchs ne s'érodent pas. Ils explosent. Un centre, un duel, un saut, l'histoire change en une seule action. C'est pour cela que ces buts ressemblent à des verdicts. Définitifs, sans appel. La vision de Zlatan reformule le débat. Nous avons passé des années à demander qui est le meilleur. Mais peut-être que la vraie question est quel type de défaite est le plus difficile à accepter? Perdre sans comprendre pourquoi? Ou perdre en sachant que vous avez tout fait correctement et que cela n'a malgré tout pas suffi? C'est pour cette raison que les entraîneurs construisent des systèmes différents selon l'adversaire. Face à Messi, ils tentent de compresser l'espace et de contrôler le tempo, généralement en vain. Face à Ronaldo, ils se préparent à des moments, pas à des phases, et prient pour que ces moments n'arrivent jamais. 2 légendes, 2 formes de domination, 2 cicatrices psychologiques
qui persiste bien après le coup de sifflet final. Et Zlatan, de tous les hommes, admet ceci. La grandeur ne se résume pas aux chiffres, elle tient à la profondeur de la trace que vous laissez dans la mémoire de l'adversaire. Certains joueurs vous battent au tableau d'affichage, d'autres vous battent dans votre sommeil. Zlatan Ibrahimović n'a jamais demandé au football de l'aimer. Il lui a demandé de le respecter. Et quand un homme comme lui admet que Messi et Ronaldo ont brisé leurs adversaires de deux manières totalement différentes, le débat cesse d'être une question de trophée, de but ou de chiffres sur un écran. Il devient humain. Une légende vous fait douter de vous-même en silence. L'autre vous force à affronter la peur en temps réel. Alors voici la vraie question. Non pas pour les fans, mais pour le football lui-même. Quelle défaite vous hanterait le plus ? Si cette confession a changé votre manière de voir la rivalité Messi-Ronaldo, laissez votre avis dans les commentaires. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que ce débat est simple. Parce que la grandeur n'a jamais été censée l'être. Et c'est peut-être pour cela que cette rivalité ne prendra jamais fin. Parce que le football ne vit pas seulement dans les statistiques. Il vit dans la peur, le doute, la mémoire et l'émotion. Zlatan nous l'a rappelé. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune des prochaines histoires que le football raconte rarement à voix haute. Maintenant, dites-le nous, Messi ou Ronaldo, le doute ou la peur ? Les commentaires, les auteurs sont à vous. Mais avant de partir, souvenez-vous de ceci. Les mots de Zlatan ne concernaient pas seulement Messi ou Ronaldo. Il parlait dire de la manière dont le football brise les gens de différentes façons. Et dans la prochaine histoire, nous entendrons un autre légendaire, quelqu'un qui a affronté les deux à leur apogée et qui admet qu'un seul moment face à Messi a changé toute sa carrière défensive. Alors, restez avec nous, abonnez-vous, parce que les vérités les plus inconfortables du football sont toujours racontées après que le bruit s'est dissipé. Et maintenant, une dernière pause. Si Zlatan a raison, alors peut-être que le débat Messi-Ronaldo n'a jamais été destiné à avoir un vainqueur. Peut-être était-il censé révéler deux peurs différentes au sein d'un même jeu. L'une s'installe silencieusement et ne vous quitte plus. L'autre vous frappe de face et ne vous laisse aucun répit. Alors, prenez une seconde avant de faire défiler. Laquelle préféreriez-vous affronter sur le terrain ? Le doute qui vous ronge de l'intérieur ou la peur que vous voyez arriver ? Écrivez votre réponse ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Bien sûr, tout le monde n'accepte pas la vision de Zlatan sans résistance. Certains fans réagissent immédiatement. Ils disent que le doute est temporaire, mais que la peur s'estompe. Ils affirment que l'influence de Messi dépend de ses coéquipiers, tandis que Ronaldo est le système à lui seul. Ils insistent sur le fait que dans les finales, dans les matchs à élimination directe, dans les moments où le football devient brutal, la méthode de Ronaldo est la seule qui survit réellement. Et cette critique n'est pas sans fondement. L'histoire leur donne des arguments. Des buts tardifs, des têtes en prolongation, des finales décidées en quelques secondes, des moments où Ronaldo ne s'est pas contenté de changer les matchs. Il y a mis un terme. Mais d'autres répondent avec la même intensité. Ils soulignent que Messi n'a pas besoin du moment final, parce qu'il tue le match avant qu'il ne devienne un moment final. Que lorsque le but décisif arrive, l'adversaire est déjà fracturé, mentalement épuisé, incertain de chaque choix. C'est là que la confession de Zlatan devient dangereuse. Il ne choisit pas de camp. Il expose une vérité que les fans n'aiment pas affronter. La grandeur footballistique n'est pas unidimensionnelle. Certaines légendes dominent le tableau d'affichage. D'autres dominent l'esprit de l'adversaire. Et les plus rares, comme Messi et Ronaldo, dominent d'une manière qui vous oblige à redéfinir ce que signifie réellement la domination. Alors peut-être que le débat n'a pas besoin d'un verdict, peut-être a-t-il besoin d'honnêteté, et c'est exactement ce que Zlatan, contre toute attente, nous a offert